En général, c'est à Lourdes que les évêques de France se réunissent. Mais pour cette assemblée extraordinaire, ils avaient choisi la ville de Lyon. 2 jours consacrés au synode sur la synodalité. Une réunion particulière également parce que les évêques ont accueilli une centaine d'invités, essentiellement laïcs mais aussi religieux. Ce qui est très important en fait dans ce qu'on vit à Lyon, c'est de faire vraiment l'expérience de cette démarche synodale telle que nous le demande le pape François. Si on parle de synodalité, c'est important que l'ensemble du peuple de Dieu soit représenté et du coup d'avoir un dialogue qui s'instaure entre les évêques et l'ensemble des laïcs. Ces 2 jours ont débuté par une marche, un pèlerinage entre la maison de Pauline Jaricot, figure de la mission, et la basilique de Fourvière. Un synode, c'est une marche. Et il s'agit de suivre le Christ, donc il faut bouger un peu. Un temps conclu par une messe, un ancrage spirituel pour ces 2 jours de travail. Nous savons bien évidemment que nous avons quelque chose à faire, à mettre en œuvre, mais nous ne le faisons jamais aussi bien que quand nous nous mettons à l'écoute de l'Esprit Saint et que nous le faisons ensemble. Donc cette communion dans l'Esprit, cette communion de l'ensemble de nos diocèses, elle est là au service de la préparation du synode d'octobre 2023. Car l'enjeu est de taille. Lancé par le pape François en octobre 2021, le synode s'est d'abord mis en place au sein de chaque diocèse, avec un mot d'ordre, communion, participation et mission. Après plusieurs mois de travail, les contributions des fidèles ont été recueillies et synthétisées par une équipe nationale. Semble crucial et manque à cet avant-projet. Pourquoi ? Comment est-ce que je le reformulerai ? Pendant ces 2 jours, évêques et invités ont donc relu et approfondi cette synthèse. Il y a beaucoup de contributions, les gens disaient on écrit mais on n'est même pas sûr d'être lu, on n'est même pas sûr alors en plus que ce qu'on dira soit entendu encore moins. Et je pense que dans ce qui est ressorti à la fois dans nos contributions diocésaines et puis là dans la collecte nationale, on voit quand même que on est un peu bluffé, qu'on ait vraiment mis en valeur tout ce qui a été dit et qu'on n'a pas fait de coupe sombre, de censure. Au total, 150 000 personnes ont fait entendre leur voix et partagé leurs idées sur l'avenir de l'Église. Des points très forts qui ressortent vraiment de toutes les synthèses et ça nous a beaucoup marqué quand on a travaillé et rédigé cette collecte, c'est la place de la parole de Dieu. Comme étant le point de départ et la joie qu'ont eu de nombreux groupes à prendre le temps d'écouter, de lire, d'accueillir le texte de la parole, d'échanger autour de ce texte de la parole de Dieu. L'autre point très fort, c'est la fraternité. Depuis quelques années, on a vu les paroisses grossir. Là, on a comme un signal qui dit « ça suffit ». On est dans des dimensions qui deviennent inhumaines, que ce soit les prêtres ou les laïcs, d'ailleurs les deux l'expriment. On a envie de retrouver une dimension plus fraternelle, plus proche, la proximité. Donc on sent que les tiers-lieux, les petites fraternités ont un certain succès. Et donc on peut penser que il y a un nouvel élan aussi autour de ça. Parmi les attentes également, les questions de gouvernance, de la place que chacun occupe dans l'Église, notamment les femmes. On est ravis que ça puisse se faire et que depuis quelques années, les évêques aussi prennent en compte cette participation des laïcs. Donc ça c'est une grande joie de voir que c'est possible aujourd'hui. Et puis quand on voit le nombre d'invités femmes, on se dit que la place des femmes elle est vraiment importante et que les femmes prennent leur place et que les évêques prennent en considération les femmes et ce qu'elles ont à dire. Des avancées saluées, mais malgré la mobilisation dans les diocèses, les jeunes et les 35-45 ans n'ont pas énormément participé. Autre regret pour certains, des sujets comme la mission ont été trop peu mis en avant. C'était assez autocentré sur l'Église, qui manquait la dimension un peu de l'impact et de l'importance de la synodalité pour l'annonce de l'Évangile dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Pour autant, au sein de l'Église, ces mois de travail et d'échange changent déjà certains modes de fonctionnement. De tout ce processus synodal, que la joie qu'ont vécu les fidèles de se réunir, de se parler en vérité, d'essayer d'échanger, devait être une expérience qui s'élargisse à davantage de personnes, que la synodalité puisse être le style ordinaire de la vie de l'Église. Cette assemblée a clôturé la phase diocésaine française du synode. La synthèse va être envoyée à Rome. S'ouvre maintenant une phase régionale et continentale avant que les évêques du monde entier ne se retrouvent à Rome en octobre 2023.